Bonjour à tous, amis Bélier, je vous retrouve pour votre horoscope pour l'année 2023. Donc c'est un horoscope qui va toucher les Béliers et les ascendants Béliers. Les Béliers vont surtout se retrouver dans les aspects au soleil, les ascendants Béliers surtout dans les domaines qui vont être concernés. Donc évidemment, je vous le dis à chaque horoscope, écoutez à la fois votre horoscope qui correspond à votre signe et celui qui correspond à votre ascendant, puisque les indications que chacun va amener seront différentes si vous écoutez votre signe ou si vous écoutez votre ascendant. Donc c'est nécessaire en fait d'écouter les deux pour avoir une plus grande vue d'ensemble de votre année 2023. Alors avant de commencer, c'est une année importante pour vous les béliers, ça l'a déjà été en 2022, particulièrement à partir du printemps, quand Jupiter est rentré dans votre signe et il vient de rétrograder sur cette fin d'année 2022 en Poisson, puis ça y est, en fin décembre, il revient dans votre signe et il va traverser tout le signe du Bélier. Ça veut dire que tous les natifs du Bélier, que vous soyez du premier décan, du deuxième décan ou du troisième décan, vous allez recevoir le transit de Jupiter. Autre point très important pour vous, pourquoi c'est une très grande année pour vous, c'est que cette année, à partir de l'été, vous allez avoir le nœud nord qui va transiter votre signe, qui va rentrer dans le signe du bélier. Donc ça va être encore une année importante. À ce moment-là, Jupiter aura quitté votre signe et c'est le nœud nord qui va prendre le relais et qui va transiter. Alors, les nœuds lunaires traversent les signes à l'inverse des planètes, c'est-à-dire qu'ils rentrent par la fin du signe, ce qui veut dire qu'en fait, ça va être les troisièmes décans qui seront d'abord concernés, et puis au fil des mois, le deuxième, le premier, etc. Tout cela vous sera indiqué, bien sûr, dans cette vidéo. Alors, évidemment, si vous souhaitez avoir des informations plus complètes déjà sur ces positions que je viens d'indiquer, qui vous concernent vous particulièrement, amis Bélier, sachez qu'avec Guillaume Cosnier, nous avons créé un calendrier 2023 que vous allez pouvoir lire. Vraiment, il est cliquable. On a fait une petite vidéo si vous voulez voir la présentation. Vous cliquez sur le jour et le mois, comme sur un calendrier normal, et puis vous avez toute l'interprétation des énergies du jour. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie, mais évidemment, si vous connaissez l'astrologie, ça peut être aussi un moyen pour vous d'apprendre à interpréter des aspects planétaires. Ça sera utile aussi pour les apprentis astrologues. Alors, donc, on a fait ce calendrier dans lequel, évidemment, vous allez avoir les énergies au jour le jour et vous aurez aussi des interprétations de ces gros événements comme Saturne cette année qui rentre en Poisson, de ce Jupiter qui traverse votre signe, du nœud nord qui va rentrer dans votre signe. Enfin, tout ce qui peut se passer au jour le jour, mois après mois, est indiqué dans le calendrier qui est en plus extrêmement interactif, facile d'accès. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, il est en vente sur mon site. Il coûte 35 euros. Vous avez le lien dans la barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Et vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez vous le procurer. Et je vous enverrai tout ce qu'il faut en termes de liens pour le récupérer. Voilà, et merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté, puisque il a quand même beaucoup de succès. C'est la troisième édition, et à chaque fois, voilà, on a de bons retours. En plus, là, cette année, on a rajouté les degrés. Donc, pour ceux qui connaissent l'astrologie et qui veulent voir si ça tombe sur des aspects particuliers de leur thème, sur leur planète, tous les aspects, vous avez les degrés pour chaque aspect. Vous avez les nouvelles lunes, les pleines lunes qui sont interprétées, etc., etc. Voilà pour cette petite annonce. Donc, on commence directement pour vous. Je vais chausser mes lunettes pour voir un petit peu mes notes, parce qu'évidemment, je les prépare, ces horoscopes. Donc, on va commencer. Peut-être je vais commencer par vous partager votre carte. Ça sera plus sympa que vous puissiez suivre pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vous avez votre carte et donc vous voyez Jupiter ici va traverser le bélier. Alors,
cette position de Jupiter est intéressante, mais attention parce que chaque année, on entend «Ah, je suis content, Jupiter arrive dans mon signe, ça va être fabuleux». Alors, rappelons-nous la nature de Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui a tendance, c'est vrai, à apporter souvent des dénouements heureux. Elle a un aspect bénéfique, hein, surtout quand votre thème s'y prête. Et ça, bon, il faut une interprétation personnelle de votre thème. On ne peut pas faire ça sur un horoscope général. Mais Jupiter, c'est aussi une planète qui grossit les choses. C'est la plus grosse planète du système solaire et elle a tendance à grossir ce qu'elle va toucher. Elle va amplifier ce qu'elle va toucher. Alors, c'est toujours important de comprendre dans quel signe elle est pour savoir ce qu'elle va amplifier déjà. Donc, comme on est dans votre signe, hein, le signe du bélier, c'est quoi? C'est les nouveaux départs. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir l'envie de prendre un nouveau départ et donc une amplification de cette envie de devenir plus indépendant, plus autonome, de prendre un nouveau départ. Donc, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme qui vont être mises en branle ici pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais le signe du bélier, c'est aussi un signe qui est martien, hein, qui est maîtrisé par Mars et qui peut être lié au combat, au conflit, à la guerre, hein, d'une certaine manière, donc à la rivalité aussi. Et Jupiter peut aussi amplifier tout cet aspect-là. Donc, vous voyez, quand on dit Jupiter arrive, c'est super, il va se passer que des bonnes choses, ça dépend. Ça dépend de votre thème, dépend des aspects que fait votre soleil, etc., etc. Donc, globalement, oui, il a tendance à améliorer les choses et même en cas de difficulté, à permettre quand même de trouver des ressorts, des soutiens à droite à gauche ou de se sortir malgré tout d'une affaire épineuse ou compliquée, mais il ne va pas empêcher qu'il y ait des problématiques de rivalité, de conflits et même peut-être les amplifier, comme on vient de le dire. Et donc, c'est aussi une chose à laquelle vous pouvez vous attendre pour certains avec ce transit de Jupiter. Donc, pour certains, ça va plutôt sonner pour des nouveaux départs, alors ça peut être vraiment un nouvel élan, une nouvelle envie, un nouveau désir, hein, qui s'affirme. Et avec, je vous disais, ce côté très dynamique, c'est aussi une très bonne position pour les gens qui sont sportifs et qui sont dans la compétition, donc qui peuvent remporter des compétitions. Et quand je dis compétition et sport, ça peut être aussi n'importe quel domaine dans lequel il y a une forme de compétition. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un pour un poste, ça va vous aider. Vous êtes en concurrence avec d'autres participants à un concours, par exemple, ça va vous aider. Vous êtes en procès avec quelqu'un, Jupiter va quand même vous aider. Malgré tout, Jupiter peut amener cet élément de procédure administrative ou juridique à régler avec d'autres personnes. Avec Jupiter, il faut faire attention aussi, surtout dans ce signe du bélier, parce qu'on va se sentir beaucoup plus optimiste, puisque le signe du bélier l'est, hein, donc comme je vous disais, Jupiter amplifie. Donc on va se sentir plus optimiste, plus enthousiaste, plus dynamique, et donc parfois à un point où on va un peu décoller du réel, où on va même se montrer peut-être arrogant, où on va peut-être se montrer trop opportuniste, vouloir prendre trop de place, vouloir trop s'imposer. Donc ça peut être un peu compliqué et générer des conflits et des problèmes avec les autres. Pareil que, par exemple, avec Jupiter dans votre signe, vous pouvez aussi être plus donneur de leçons, vouloir absolument imposer votre point de vue, prendre beaucoup de place, vous affirmer, parce qu'il y a une volonté de mieux comprendre qui on est et de mieux s'affirmer dans ce que l'on est, de plus s'imposer. Alors c'est très bien, hein, c'est une position qui va être très intéressante, notamment pour les béliers et ascendants béliers, mais attention aussi aux relations avec les autres et à ne pas chercher à écraser les autres ou à ne pas chercher à les provoquer parce que vous allez avoir, mais de manière certaine, en retour de bâton directement si vous imposez de cette manière-là. Donc attention à ne pas
avoir un appétit non plus trop important et à ne pas vouloir écraser les autres. Vous pourriez aussi, avec ce Jupiter dans votre signe, être amené à vous déplacer, à voyager, à peut-être à suivre un enseignement. Ce sera une très bonne position pour suivre un enseignement afin de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Mais c'est aussi un aspect qui peut vous permettre à vous d'enseigner d'une nouvelle manière, d'une manière différente à un groupe de personnes, par exemple. Si vous suivez un nouvel enseignement, vous pouvez vraiment vous passionner ici pour un nouveau projet, pour un nouvel enseignement, une nouvelle discipline, à voir si ça va tenir dans le temps, parce que le bélier a quand même tendance à s'enflammer et c'est pas toujours non plus sur la durée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Donc, il peut y avoir vraiment des projets de toutes sortes qui démarrent ici, qui vont vous porter avec enthousiasme, qui vous ouvrent aussi sur l'autre. C'est vrai que Jupiter, dans le signe du bélier, va accentuer votre besoin de vous imposer, d'être un leader, de commander. Mais pour ça, évidemment, il faut être en relation avec des autres parce qu'on n'est pas leader de personne, on est leader de quelqu'un ici. Donc, ça veut dire aussi être capable, et là, les nœuds lunaires, un peu plus tard, on en parlera un peu plus tard, vont être intéressants parce qu'ils vont vous permettre justement de trouver un équilibre entre ce que vous voulez imposer, votre vision du monde, votre besoin de vous affirmer et celui des autres aussi, parce que c'est toujours un équilibre, on est toujours sur des axes en astrologie, il ne faut pas l'oublier. Donc, attention à toujours composer quand même avec les autres, même si c'est vrai que c'est quand même le moment de vous mettre un peu plus en avant, de prendre un peu des risques aussi. Jupiter vous pousse aussi dans ce sens, et c'est bien de le faire, mais avec une certaine éthique, peut-être avec une certaine morale que peut représenter aussi Jupiter. Donc ici, peut-être plus de relations aussi avec les étrangers. Pour certains, la possibilité de partir vivre à l'étranger ou d'être en relation avec des personnes d'origine étrangère. Ça peut être aussi d'aller vivre dans une autre région, par exemple. Il peut y être question de mutation. On va chercher à créer l'abondance, et je dirais que globalement, la chance pourrait vous sourire décan après décan cette année, enfin en tout cas tant que Jupiter est dans votre signe. Il peut, ce Jupiter, vous permettre de bénéficier de certaines aides, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être des professeurs qui vont être bons pour vous, ou des personnes qui vont vous amener des conseils intelligents et intéressants pour votre vie. Il y a cette vitalité ici, ce besoin de se réaliser. Vous allez chercher aussi à vous montrer si c'est vécu par le haut, ce que j'appelle être vécu par le haut, peut-être plus généreux avec les autres, mais vous pourriez, comme je vous disais aussi, vous montrer un peu plus autoritaire, et ça, c'est là où ça peut devenir problématique. Jupiter, c'est aussi la foi qui va vous porter, l'élan qui va vous porter, et donc suivre ce qui vous passionne et ce qui vous fait plaisir, c'est quand même une bonne chose ici. Jupiter peut représenter aussi la sagesse, c'est le gourou chez les Indiens, Jupiter. Donc, vous pourriez vous-même enseigner quelque chose de manière sage aux autres, ou devenir plus sage aussi dans votre vie. En tout cas, c'est ce à quoi vous pousse ce Jupiter en bélier dans votre signe. Et puis, il y a tout le pan dont je vous parlais, l'aspect peut-être un peu plus juridique ou administratif à régler, alors peut-être avec un fond de conflit quand même, ou de nervosité. Ça peut être, je ne sais pas, les administrations qui viennent vers vous, qui demandent des comptes. Ça peut être des affaires juridiques que vous avez à régler avec quelqu'un et qui vont vous pousser à peut-être plus, la lumière risque d'être plus sur vous, les projecteurs plus braqués sur vous. Alors pour le meilleur et pour le pire, évidemment, ça dépend de la situation juridique que vous avez à régler. Parfois, ça peut amener même une espèce de... C'est un peu comme si ça s'enflait autour de vous, des polémiques qui s'enflaient autour de vous, et qui peuvent même vous mettre mal à l'aise et qui peuvent être problématiques pour la suite de votre vie. Donc évidemment, encore une fois, ça dépend vraiment beaucoup de votre thème général. Là, on est quand même juste sur le bélier, ça reste généraliste.
Donc, il peut y avoir des histoires du passé que vous allez devoir régler, auxquelles vous n'allez pas pouvoir échapper hein, sur le plan juridique ou administratif. Et en même temps, Jupiter vous pousse quand même déjà à regarder devant vous, à faire des plans d'avenir, à développer votre vie professionnelle, votre indépendance, je l'ai déjà dit, particulièrement dans la vie professionnelle. Et puis, ce Jupiter étant aussi dans votre ascendant, si vous êtes ascendant sur votre soleil, c'est aussi, je parlais du fait que ça pouvait enfler autour de vous, que vous pouviez être beaucoup plus visible, médiatique hein, pour certains même. Eh bien, Jupiter sur votre soleil ou dans votre ascendant, ça peut aussi vous amener à avoir un bébé, par exemple, à avoir votre corps qui prend de l'épaisseur, de l'ampleur, et donc à être enceinte si vous êtes une femme. Ça peut vous permettre aussi de devenir oncle ou tante, hein, ce Jupiter, souvent ça, mais aussi parent, parce que Jupiter est relié à la fois à la figure paternelle, aux enfants. Enfin, elle a beaucoup de traduction. Donc, j'essaye de vous donner un maximum de ce qu'elle peut représenter. Alors, attention donc à cette notion de toute puissance. Hein, c'est là où il va falloir faire attention. C'est très important. Attention aussi à la question d'un excès d'autoritarisme ici, ou à un côté trop envahissant, trop outrecuidant aussi. Vous serez de toute façon rappelé d'une manière ou d'une autre à l'ordre et à plus de sagesse, à faire preuve de plus de sagesse si jamais vous êtes dans cette situation et peut-être à faire preuve aussi de plus d'humilité dans certains cas. Attention aussi aux excès de poids. Hein, si vous n'êtes pas de ces personnes qui cherchent à avoir un enfant, bon, bah là, il faudra faire attention au poids. C'est pas la planète qui permet de maigrir, hein, Jupiter dans son signe. Attention aussi à l'arrogance, au prosélytisme, hein, tout ce que peut représenter Jupiter quand il est dans les excès, surtout dans ce signe du bélier qui est un signe de combat. On peut aller combattre pour ses idées, ça peut être très bien, comme ça peut aussi, tout dépend les idéaux qu'on défend, parfois ça peut être plus compliqué à gérer, mais bon, voilà. Donc, il y a une notion quand même parfois un peu de guerre ou de combat ou de rivalité avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui partent vivre à l'étranger ou dans une autre région avec cette position. Ça peut être un nouveau départ aussi dans l'éducation d'un enfant. C'est une bonne position pour ceux qui veulent créer leur entreprise, pour développer un travail indépendant, créatif ou un artisanat, par exemple, ou tous ceux qui sont un peu ouvriers ou dans ce domaine-là, ça sera certainement une période où vous allez avoir beaucoup de travail. Pour ceux qui sont aussi dans les études, qui ont des examens, des examens à passer cette année, ça sera aussi une bonne position, surtout si vous êtes dans des métiers plus manuels, je dirais ou pour démarrer aussi une nouvelle formation, par exemple. Donc ensuite, Jupiter va rentrer ici dans votre maison 2 en taureau, maison 2 dans laquelle on a déjà Uranus et dans laquelle on a quand même pendant un petit moment encore le nœud nord au début de l'entrée de Jupiter. Ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, les deux vont se croiser dans votre maison 2, au début de votre maison 2. Donc il pourrait y avoir un moment important. Ça, c'est à retrouver par exemple dans le calendrier. J'ai plus la date en tête, hein, le moment où ils se croisent. On l'a analysé, hein, cette conjonction Jupiter-nœud nord en taureau. Eh bien, ici, ça pourrait être un moment important sur le plan matériel, parce que c'est vrai que la maison 2, particulièrement dans le signe du taureau, est liée à la vie matérielle, à l'abondance, à la croissance, à comment je vais me servir de mes dons, de mes qualités, comment je vais les faire fructifier. Et donc, ce Jupiter va surtout toucher la vie matérielle, les sens aussi, hein, la sensualité. Il peut y avoir plus de sensualité ou des questions liées à la sensualité qu'il faille régler. Hein, pour certains, ça peut être des questions, par exemple, juridiques. Jupiter peut représenter, de toute façon, dans votre thème, il maîtrise la 9, hein, surtout pour les ascendants béliers. Donc, il peut représenter des questions juridiques. Donc, là où il peut amener des questions juridiques à régler ici avec les finances. Ça peut être avec les impôts, ça peut être avec une administration, ça peut être par rapport à une vente immobilière. Voilà, il y a peut-être des héritages, enfin, des affaires d'argent à régler pour certains et qui vont nécessiter de prendre des avocats ou de le régler par le biais tout à fait formel ou
officiels, juridiques, avec des signatures, etc. Pour d'autres, ça va être plutôt des procès qui vont être liés, qui vont être autour d'affaires d'argent, d'indemnités ou autres, ou des procès qui sont liés à ce que représente le taureau, c'est-à-dire des procès qui vont être liés, par exemple, à tout ce qui est autour de la sensualité, des procès qui peuvent être liés à l'environnement, qui peuvent être liés à l'alimentation, pourquoi pas. Enfin, tout dépend un petit peu de votre vie. On ne peut pas faire le tour exhaustif de tout ce que peut représenter le taureau, mais pour certains, donc, du coup, ce Jupiter en maison 2, c'est je règle des affaires administratives et juridiques sur ces domaines-là. Et puis pour d'autres, Jupiter dans cette maison 2, c'est je vois l'abondance arriver dans ma vie. J'ai réussi à mettre en avant qui j'étais, mes compétences, où je continue à les mettre. J'arrive à les employer et donc je peux développer plus d'abondance d'ici la fin du transit. Je peux développer plus d'abondance, avoir une amélioration de ma vie matérielle. Alors peut-être qu'il y a des changements qui s'annoncent aussi dans la vie matérielle, parce que vous avez quand même Uranus et le nœud nord, hein, donc ce sont quand même des facteurs d'instabilité, de changement importants. Donc on voit que sur la vie matérielle, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec les nœuds lunaires et les éclipses sur cet axe de 8, pour certains, peut-être qu'il faut reconstruire sa vie matérielle. Pour d'autres, il faut commencer à la construire et à chercher à l'améliorer. On l'a vu éventuellement grâce à des formations. Pour d'autres, ça sera grâce à des activités peut-être artistiques, pédagogiques, créatives, tout un tas d'activités liées par exemple au taureau. Des activités qui sont liées à la nature, qui sont liées, je ne sais pas, au bien-être, par exemple. Donc, toutes ces activités-là auront la possibilité de vous voir fructifier vos revenus. Ici, il y a vraiment l'idée d'améliorer ses compétences, de les mettre en avant ou d'en acquérir éventuellement de nouvelles afin d'accumuler de la richesse ou de créer de l'abondance dans votre vie. Alors, ça veut dire que ce ne sera pas toujours gagné. Si vous avez à le faire, c'est que ce n'est pas là d'emblée, c'est qu'il faut vous en occuper. Il peut même y avoir, le taureau est souvent lié aussi à l'immobilier, des questions juridiques ou officielles, en tout cas, à régler sur le plan immobilier. Donc, Jupiter, dans cette maison 2, souvent amène aussi la possibilité, certes, de créer de l'abondance, mais aussi plus de dépenses, parce qu'on est quand même dans le taureau qui a un signe des plaisirs, un signe qui aime se faire plaisir ou faire plaisir, qui va donc parfois dépenser peut-être plus d'argent pendant cette période-là, donc plus de largesse, mais peut-être un côté aussi plus matérialiste. On a envie de posséder, on peut avoir envie d'acheter un bien immobilier, on peut avoir envie de faire des collections, de dépenser de l'argent pour des collections, on peut avoir envie d'accumuler, d'acheter des meubles pour la maison, de dépenser de l'argent dans la décoration. Enfin voilà pour cet aspect-là. Alors maintenant, on va parler de Saturne qui se trouve dans votre maison 11 en Verseau en début d'année. Ensuite, il passera dans votre maison 12 en Poisson, on en parlera aussi. Donc, dans cette maison 11, il est encore bien situé par rapport à votre signe au premier trimestre. Ça fait un moment qu'il se trouve là. C'est surtout le troisième décan qui est touché par cet aspect. Troisième décan des béliers, ou si vous avez votre ascendant sur le troisième décan. Saturne dans cette maison 11, il va vous aider et vous aide déjà depuis 2021 à la réalisation de vos projets sur lesquels il est probable que vous ayez déjà avancé. On peut prendre son temps ici pour les développer, pour les réaliser. Vous avez pu, pour certains, développer un site internet ou être en train encore de chercher à en développer un pour réaliser vos projets, pour donner de la visibilité à vos activités. C'est ça que représente aussi cette maison 11, c'est comment je montre ce que je fais, comment je fais de la publicité autour de mon travail et qu'est-ce que je peux faire sur le plan technologique, médiatique ou en termes de connexion, de réseau professionnel ou autre pour améliorer les gains, particulièrement d'une profession indépendante. Donc, c'est tout ce qu'on met en place pour pouvoir améliorer. Et Saturne est très structurant dans cette maison 11. Il est d'ailleurs très à l'aise parce qu'il est dans l'un de ses domiciles
domicile, hein, le Verseau et son domicile nocturne. Donc, il peut vous permettre justement de pouvoir vous structurer à ce niveau-là, peut-être de vous cadrer davantage en termes de réseau. Il y a peut-être une recherche de maturité aussi dans la relation aux autres, au niveau du groupe, des groupes dans lesquels vous intervenez, ou si vous êtes d'une manière ou d'une autre dans un espace médiatique, vous cherchez peut-être à vous montrer plus mature ou à structurer vos projets d'une meilleure manière. Il faut savoir que Saturne, là où il passe, il va toujours amener de toute façon une forme d'effort à fournir, un petit peu comme un test, hein, comme si on était testé là où il passait, pour justement trouver toujours la manière d'approcher ce domaine qu'il touche avec le plus de maturité possible et l'esprit le plus constructif, puisque Saturne, lui, il veut créer du durable. Il veut pas du rapide, du facile, il veut du durable. Alors pour faire du durable, il faut du temps, il faut de la sueur parfois, il faut en tout cas vraiment s'y consacrer à fond, être investi dans ce que l'on fait. Et c'est ce que vous a demandé Saturne depuis un moment, c'est d'être investi dans vos projets, d'être réaliste, parce que tout ce qui pouvait manquer de réalisme a certainement posé problème, et même il y a certainement eu du tri dans vos projets, parce que certains manquaient de réalisme. Si vous avez fait des vérifications sur le terrain, vous avez pu vous en rendre compte. Donc ici, Saturne va aider dans ce sens-là. Il est utile dans ce sens-là. Même sur le plan amical, il va permettre de faire du tri au niveau amitié et de garder les personnes avec lesquelles on continue à avoir des affinités, avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde, et il ne va pas hésiter à éloigner finalement les personnes qui ne sont plus en relation, ou les projets ou les groupements de personnes qui sont plus en relation avec ce qu'on a envie de faire. Vous pouvez donc avoir des projets importants concernant votre travail qui vous permettent soit de créer une structure, votre structure, ou de vous appuyer sur une structure, sur un réseau, sur de vieux amis, peut-être des amis de longue date, sur une personne d'autorité qui peut se montrer bienveillante avec vous. Vous saurez mieux d'ici la fin de ce transit dans quelle direction diriger vos pas, et vous serez ainsi plus efficace pour construire vos projets. Donc ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Vous allez être prêt à prendre, par exemple, la responsabilité d'un groupe, d'un clan. Vous pouvez aussi chercher aussi à mettre au goût du jour, par exemple, des traditions anciennes ici. Il y a des projets qui ont peut-être pris du temps, mais qui vont pouvoir se mettre en place ici. Ça peut être lié avec la notion de collectif, ces projets. Il y a une envie de toute façon de réaliser ces projets, de réaliser ces rêves, peut-être en utilisant, entre autres, alors soit en s'appuyant sur un réseau professionnel ou amical, comme je vous disais, soit en utilisant des nouvelles technologies ici. Donc, c'est important de faire preuve de persévérance dans ces projets, mais bon, là, on arrive à la fin du transit, donc vous êtes plutôt en train de voir si votre persévérance a payé sur ce premier trimestre. On peut voir sa patience récompensée ici. Il peut y avoir même une forme de reconnaissance, par exemple publique, professionnelle. On peut tout à coup faire autorité dans un domaine. On peut avoir un domaine d'expertise très précis qui est reconnu, par exemple. Donc ça, il faudra voir au premier trimestre comment ça se passe. Mais comme pendant toute l'année 2021, 2022, on a eu ces carrés de Uranus et de Saturne, il y a eu certainement une réforme par rapport à vos projets. Je pense que pour beaucoup, des projets ont été abandonnés, ou des amitiés se sont terminées, où il y a eu des projets qui n'ont pas tenu la route, qui, voyant qu'il manquait de réalisme, qu'on a laissé tomber, qu'on a été obligé de mettre de côté, ou alors même parfois des ruptures qui ont pu être soudaines dans le milieu professionnel. On a pu avoir des appuis des personnes sur lesquelles on s'appuyait jusque-là et sur lesquelles on ne peut plus s'appuyer. On a pu être amené, par exemple, à devoir réformer ces relations professionnelles, amicales, tout ce qui était soutien publicitaire, soutien amical, soutien
euh, quelconque, en fait, hein, les personnes sur lesquelles on pouvait s'appuyer jusque-là, bien, certainement qu'on ne peut plus s'appuyer aujourd'hui sur ces mêmes structures, sur ces mêmes personnes. Et c'est toujours des aspects qui vous ont poussé vers plus d'indépendance, puisque c'est un peu le but pour vous, hein, ces années depuis 1 ou 2 ans et pour encore 1 ou 2 ans, ben c'est vraiment une période qui vous pousse à aller vers plus d'indépendance et aussi à vous prendre en charge davantage, hein, c'est un peu ça l'indépendance, et à devenir plus mature. Donc tout ce qui peut vous arriver pendant ces périodes-là, eh bien, à ce but-là, donc pour mieux vous construire, évidemment, derrière, c'est pas pour vous embêter. Alors avec Saturne, je vous disais, il y a toujours cette notion d'effort, l'idée que les efforts sont récompensés. Donc c'est bien de tenir le cap, hein, si vous avez des projets vraiment importants et que vous n'avez pas justement laissé tomber et qui n'ont pas été triés, enfin en tout cas que vous avez gardé, maintenu, eh bien tenez le cap parce que ça va certainement avoir son importance par la suite. Parfois, on va être contraint de prendre son indépendance, aussi bien si on l'a choisi, si on a fait ce chemin-là par soi-même, mais quand on ne l'a pas fait, je dirais que les situations vont vous contraindre de toute façon à être plus indépendant, pardon, à intégrer de toute façon la notion de temps, de patience, ce qui ne sera pas toujours simple avec Jupiter qui vous donne envie d'aller à 1000 à l'heure, mais les choses viendront en leur temps. Alors pour le troisième décan, il peut y avoir des opportunités professionnelles ici, peut-être des nouvelles rencontres affectives sérieuses par le biais d'un groupe d'amis en commun, par exemple. Ça va être une période constructive, positive, sérieuse, d'engagement dans la réalisation de vos objectifs. Vous allez sentir que c'est l'année de toute façon ou jamais, c'est de toute façon une année très importante pour les béliers, hein, c'est très clair à tout point de vue. Vous allez savoir davantage aussi ce que vous voulez construire, ça va être plus clair pour vous, vous allez pouvoir gagner en autorité, en responsabilité, et ça va être important d'assumer des responsabilités sur le plan pratique aussi, ici. De toute façon, vous aurez un sens pratique, un sens de l'organisation, en tout cas sur ce premier trimestre. Il peut y avoir une évolution intéressante, hein, ici sur le plan de la carrière. Alors, on peut travailler dans des structures qui encadrent des enfants, on peut développer sa créativité, on peut devenir parent ou s'apprêter à devenir parent, on peut travailler dans le domaine de l'astrologie, de l'Internet, des transports, ou un travail avec une technique particulière. Encore une fois, c'est assez large, on ne peut pas faire le tour, mais comme ça vous donne un petit peu des pistes. Alors ensuite, Saturne se retrouve en Poisson dans votre maison 12 et les transits de Saturne dans un signe, c'est globalement environ 2 ans et demi. Donc ça veut dire que pendant 2 ans et demi, vous allez avoir Saturne dans cette maison 12. Et c'est vrai que Saturne qui transite la maison 12, la maison d'ombre, c'est la dernière maison que vous soyez d'ailleurs Bélier ou ascendant Bélier. Saturne sera de toute façon dans soit votre maison 12 réellement, soit dans la 12e maison à partir de votre signe. Donc, ça sera à peu près la même idée. C'est vraiment un nettoyage au niveau karmique, hein. Saturne dans la maison 12 amène souvent cette impression comme ça de nettoyage karmique. On est en train de régler en fait son karma. Cette maison 12 est très karmique, Saturne aussi. Et donc, on a des événements en fait, hein, qui souvent, en tout cas en partie, nous amènent à plus de solitude, soit à nous mettre en retrait volontairement, soit à nous retrouver en retrait volontairement. Non volontairement contraints, pardon, pour régler certains aspects, ça peut être psychologique, certains aspects en tout cas qui vont demander du temps, de la patience, des efforts et qui peuvent parfois se faire dans une forme, je dirais, de douleur. Alors, c'est pas vraiment, attention, hein, c'est pas forcément douloureux, mais douloureux dans le sens où c'est un peu implacable. On se retrouve face à soi, face à des comportements
événements récurrents, à des schémas récurrents. Donc, c'est extrêmement intéressant en termes d'évolution parce qu'on règle justement, c'est le moment de le faire, hein, de régler ce qui ne fonctionne pas ou les schémas récurrents. Et en même temps, ça peut être un peu douloureux, comme toujours quand on est dans une période où on évolue de manière importante au niveau psychologique, au niveau philosophique, au niveau de notre regard finalement sur le monde ou de notre regard même sur nous-mêmes, hein, je dirais ici. Et comme en plus on est dans le signe des poissons qui est beaucoup lié à la psychologie, c'est vrai que pour certains, il va peut-être être intéressant de suivre des thérapies, de se faire aider, de trouver du soutien. Alors, du soutien justement auprès de thérapeutes, de médecins, tout dépend de ce que vous traversez. Pour certains, ça peut être auprès d'hommes ou de femmes religieuses, hein, qui pourraient éventuellement vous aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers des thérapeutes, mais il y a encore, on peut encore se tourner aussi vers des personnes qui ont une certaine sagesse. Alors, dans cette maison 12, ce Saturne va être plus profitable justement quand on va par exemple partir en exil. La maison 12 est aussi liée à l'exil. Alors pour tous ceux qui vont partir par exemple en voyage ou travailler à l'étranger, qui vont vraiment s'éloigner de chez eux, Saturne sera beaucoup plus profitable. Donc si vous avez l'occasion de le faire, eh bien, je pense que c'est une bonne idée que de par exemple quitter peut-être la région ou le pays dans lequel vous êtes pour aller faire des expériences ailleurs. Ce sera aussi plus profitable pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur de la maison 12. C'est tout le secteur un peu qui est lié au social et à des milieux fermés. Alors ça peut être, je ne sais pas, des organismes de santé, des organismes quelconques qui sont liés au social. Ça peut être aussi, par exemple, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, des EHPAD, des cabinets de thérapeutes, etc. Tous ces domaines-là où on travaille dans des lieux vraiment très fermés sont plus favorisés que d'autres. Pareil pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine, des soins, etc. Peut-être aussi dans ceux qui sont, par exemple, dans des monastères, hein, éventuellement, ou si on a envie de faire une retraite, par exemple, dans un monastère, c'est un excellent moment pour faire une retraite dans un monastère, pour pour s'éloigner, en fait, de la société. C'est vraiment l'idée ici, c'est de se mettre en retrait. Même pour créer, par exemple, hein, se mettre en retrait pour travailler aux grandes œuvres, eh bien, c'est un bon moment pour le faire. Donc ça, c'est quand on veut utiliser finalement ce transit de la manière la plus positive qui soit, ne pas le subir, mais décider d'en faire quelque chose. De toute façon, il y a des chances pour que vous en fassiez quelque chose un peu dans ce style de ce que je viens d'indiquer d'ici les 2 ans et demi qui arrivent, même si là, pour l'instant, ça vous semble complètement éloigné de vos envies. Il va être question en fait d'une fin de cycle, hein, parce qu'avec Saturne, c'est Saturne, c'est quand même le maître de votre secteur 10, donc ça peut être une fin de cycle. Alors déjà, si vous avez, ça peut être des problématiques de santé aussi pour une figure paternelle ou grand-paternelle, hein, il peut y avoir des hospitalisations ici, mais aussi ça va être une fin de cycle de toute façon pour vous. Vous arrivez à la fin de quelque chose, et comme on est dans le signe du poisson, en plus d'être dans la maison 12, un signe qui a tendance à dissoudre les choses, pour certains, ça peut être la fin de la carrière. Alors, très bien pour ceux qui partent à la retraite, les 2 ans et demi à venir sont parfaits pour ça, mais pour ceux qui sont jeunes et qui sont employés ou qui cherchent un emploi, alors mieux vaut chercher dans les domaines que j'ai cités, il y en a peut-être d'autres, hein, je ne les ai pas tous faits, ou alors il peut être question aussi d'être à la fin d'un travail, d'arriver à la fin d'un emploi. Peut-être que vous allez chercher à démarrer autrement, ailleurs, différemment, d'ici les 2 ans et demi à venir. Et donc, n'hésitez pas à prendre votre temps de préparer ce projet-là au mieux, tant que Saturne sera dans votre secteur 12, dans ce secteur d'ombre, dans le signe des poissons, et de développer en fait l'activité, que vous soyez salarié ou indépendant d'ici là, qui vous conviendra le mieux.
On peut se sentir un peu enfermé, parfois on peut avoir l'impression de manquer de réussite, de liberté, de moyens, on peut se sentir aussi délaissé, on peut traverser des périodes de déprime, il faut le savoir avec un Saturne en 12. Il vaut mieux le savoir parce que du coup, quand on le sait, on le vit moins mal parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est le moment, je suis dans ma période où je règle un peu un karma, comment je peux l'utiliser au mieux plutôt que d'être effondré parce que ça nous tombe dessus et qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne sait surtout pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc savoir quoi en faire, c'est quand même très important et c'est là où l'astrologie est utile. Par exemple, c'est une bonne position pour un mélange de rêve, de créativité, de réalisme, etc. Parce que le poisson, c'est tout ce qui est rêvé, idéalisé, toute la créativité, tous les espoirs, c'est aussi la spiritualité, etc. Les soins, on l'a vu, thérapie, enfin, il y a tout un tas de domaines qui sont là, autour de ce signe-là. Et puis, Saturne va amener, je viens amener du concret, du réalisme, de l'organisation dans ce domaine qui n'en a pas à la base, en fait. Donc, je vais pouvoir amener mon côté concret organisé pour que les rêves deviennent concrets, pour que les rêves deviennent réalité. Où sera Saturne après le poisson? Il sera dans votre signe, vous voyez. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, le tout, c'est de trouver le bon moyen, en fait, pour y arriver. Alors, il faudra quand même faire attention à votre santé avec Saturne dans ce signe-là, dans votre 12, ou alors parfois on peut être un peu inquiet pour une personne, je vous disais, figure paternelle, grand-paternelle, une personne âgée éventuellement qui rencontre des problèmes de santé, donc on va être plus se responsabiliser par rapport à tout ça. Donc il va falloir accepter finalement ce temps-là, suivre le flot, laisser se dissoudre ce qui doit l'être, hein, parce qu'il y a des choses en fait que vous ne pouvez plus garder derrière vous, particulièrement en termes de comportement ou de grosses structures, de rigidité, je dirais, avec Saturne. Mais en même temps, on a du temps ici pour remodeler sa vie autrement et la restructurer différemment, peut-être avec un peu plus de souplesse. Alors ensuite, on a Uranus qui continue à transiter votre maison 2 en taureau. Donc je vais passer vite parce que c'est exactement comme l'année dernière, en tout cas pour l'idée générale d'Uranus dans ce secteur 2 en taureau. Ça continue à vous donner une ligne qui est celle de l'indépendance et de l'autonomie. Donc avec Uranus, on va acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles maîtrises. Il y a l'idée aussi d'aller vers plus d'indépendance dans son travail ou dans sa vie matérielle, donc de moins compter aussi sur les autres dans sa vie matérielle. Et parfois, ce seront des événements qui vous obligeront à ne plus pouvoir compter sur les autres dans votre vie matérielle. Donc, soit on le décide, encore une fois, soit on le subit, mais dans tous les cas, il y a l'idée d'être plus indépendant sur le plan matériel, d'autant plus que Jupiter arrive, on l'a vu, et que le nœud nord y est aussi, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi l'idée avec Uranus dans cette maison 2 de modifier son système de valeurs, peut-être de modifier ce que l'on valorisait jusque-là. Dans certains cas, on va prendre plus de risques, par exemple en devenant indépendant, en développant une activité indépendante. Parfois parce qu'on va devoir se passer d'une aide que l'on avait jusqu'à présent au niveau matériel, puisque le nœud sud est en 8, hein, donc il y a peut-être des aides sociales ou familiales ou autres, hein, des aides qu'on avait jusqu'à présent dont on va devoir se passer, des soutiens matériels, des sponsors, etc. Et on va devoir se débrouiller par soi-même. Il peut y avoir aussi des idées révolutionnaires ici pour améliorer votre vie matérielle. Vous pourriez avoir tout un tas de bonnes idées parce que c'est pas parce que vous vous retrouvez indépendant et autonome au niveau matériel que vous pouvez plus compter sur les autres que vous allez être pauvre, hein, pas du tout, puisque Jupiter arrive dans votre ascendant. Donc en fait, si vous réussissez à dépasser ce cap, peut-être à la base qui peut être un peu, qui peut faire peur en fait, hein, à la base où on se dit oulala, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, etc. Mais que vous utilisez vos capacités, vos dons, en fait, vous avez tout à fait la possibilité ici d'améliorer largement votre vie matérielle et même de créer de l'abondance. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment important
d'aimer cette idée d'être autonome et indépendant et de ne pas la vivre comme je n'ai pas le choix, je le subis. À la limite, presque prenez-le comme un défi et le bélier est capable de prendre les choses comme un défi. Vous pouvez peut-être investir sur le plan matériel, parfois peut-être dans des crypto-monnaies avec Uranus, qui est un peu immatériel, justement, qui est lié aux nouvelles technologies. Donc l'argent peut être dématérialisé. Et parfois, c'est vrai qu'on va subir aussi une forme d'instabilité au niveau matériel. On va trouver des emplois, mais ça va être, par exemple, des emplois, des contrats, des CDD, ou ça va être des missions intérim ou des choses comme ça. Peut-être que on n'est peut-être pas encore prêt pour une complète stabilité, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir quand même des choses qui évoluent et qui avancent. Alors ensuite, vous avez Neptune donc qui est lui aussi en poisson dans votre maison 12, comme le sera Saturne à partir du mois de mars. Mais Neptune est là déjà depuis un moment et il y est encore pour un petit moment, mais il commence à s'approcher de votre signe petit à petit. Il ne va pas tarder à rentrer avec Saturne. Je crois qu'ils rentreront quasiment ensemble en bélier, c'est pas tout de suite, mais il s'approche. Donc on voit qu'il y a des grosses choses qui arrivent quand même pour vous dans les années à venir. C'est pour ça, c'est vraiment une phase, je dirais, où vous êtes dans une phase où il y a vraiment tout qui se restructure en fait dans votre vie. Et c'est pas en une année, hein, c'est sur plusieurs années. C'est le cas déjà depuis 2 ans et je pense que ça le sera encore pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et là, dans 2 ans et demi, vous allez être pris vraiment pour un énorme changement dans votre vie. Donc Neptune ici, toujours dans votre maison 12, on en a parlé l'année dernière, il va favoriser la créativité, la médiumnité, ce qui est l'intérêt pour les activités artistiques, pour tout ce qui est lié à l'eau, la mer, la thalasso, les activités autour de la mer aussi, hein, MER, hein, mer, océan, la spiritualité favorisée avec Neptune en 12, toutes les activités qui sont liées aux soins, à la méditation, à la psychologie, tout ce qui réclame une certaine intériorité seront favorisées, ces activités avec Neptune en 12. Ça reste aussi une très bonne position pour partir en exil, pour donc aller s'installer, surtout que là, vous avez aussi Saturne, donc je pense que vous avez tout à fait la possibilité de partir, là, de quitter un lieu, hein, pour certains. Donc pour cultiver aussi tout ce qui est proche de la nature, donc toutes les activités qui sont liées à la nature. Pour certains, ça va être, on va faire du bénévolat, on peut venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin ou travailler dans des milieux sociaux, dans des milieux qui sont liés au service, par exemple aussi. Au service, mais au service à grande échelle, je dirais. On peut prendre conscience aussi de certaines dépendances avec Neptune en 12, et donc il y aura peut-être la possibilité de rompre avec certaines dépendances. Euh, Puisqu'on a vu que de toute façon, à tous les niveaux, vous étiez poussé vers l'indépendance. On l'a compris. Donc, même quand il s'agit de substances ou de personnes auxquelles on va être dépendante, il va là aussi s'agir de reprendre le lead de soi, hein, déjà en premier lieu, avant de prendre le lead des autres. Et pour ceux qui traversent des situations compliquées, c'est souvent le manque de réalisme ou peut-être une déconnexion avec le réel qui a pu vous amener dans des situations compliquées. Vous pourriez aussi être plus dans la notion de sacrifice avec cette Neptune en 12, et ce Neptune pardon, en 12, et donc parfois avoir l'impression de devoir vous sacrifier pour quelqu'un, pour une cause. Alors maintenant, on va parler de Pluton, Pluton qui est dans votre secteur 10 depuis des années déjà, qui pour la première année depuis longtemps va sortir de votre secteur 10 et va rentrer dans le secteur 11. Donc là aussi, sur le calendrier, l'entrée de Pluton en Verseau, on en a largement parlé. Et donc, on va commencer d'abord pour les mois où Pluton sera toujours en Capricorne, puisqu'il sort définitivement de votre secteur 10 quand même dans 2 ans. Donc pour l'instant, il
il va faire des alternances entre les deux maisons, il est en alternance entre les deux, donc il est encore dans votre secteur 10, et évidemment, les derniers décans des béliers, surtout la toute fin du dernier décan, est touché à son tour par ce fameux carré de Pluton que tous les béliers ont vécu, ont traversé ces dernières années. Alors c'est vrai que Pluton dans ce secteur 10, pour tous, il continue à vous donner envie d'accéder à une forme de pouvoir dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Il y a l'idée de regagner ou de trouver du pouvoir. Parfois, on va être aussi en difficulté avec des personnes du pouvoir. On peut, qui représentent un pouvoir. Ça peut très bien être dans la famille, une figure qui représente le pouvoir, paternel, grand-paternel ou autre, comme ça peut être dans la hiérarchie. Il peut y avoir des transformations dans la hiérarchie quand vous travaillez dans une entreprise, donc des transformations dans l'entreprise, ça peut être dans votre propre entreprise. Alors souvent, il peut y avoir aussi une notion de vie double. Ça peut amener des complications, ou alors parfois on va avoir deux métiers même, un plus public et un plus secret, où on va avoir une vie plus publique et une vie plus secrète. Et ça, pardon, pour ceux qui sont touchés particulièrement par cet aspect-là, ça peut éventuellement poser des problèmes. Il va être question aussi pour d'autres, avec Pluton dans cette 10, de se réorienter dans sa vie professionnelle, donc toujours avec cette idée de faire preuve de plus de réalisme pour aborder sa vie professionnelle. Donc, on peut réorganiser son entreprise, il peut y avoir des changements importants. Comme je vous disais, ça peut concerner aussi une entreprise dans laquelle vous travaillez qui rencontre des transformations importantes. Parfois, on va être dans une entreprise qui va faire faillite. Parfois, ça peut être vraiment des difficultés matérielles importantes que rencontre l'entreprise, la vôtre ou celle dans laquelle vous travaillez. Votre statut personnel peut être transformé aussi. Vous pourriez, si vous étiez à un poste de pouvoir, vous pourriez le perdre et inversement, vous pouvez gagner en pouvoir. Dans certains cas, ça peut être aussi des changements de statut dans la vie personnelle. On était marié, on devient célibataire. On était célibataire, on se marie. On était sans enfant, on devient parent. Enfin voilà, il peut y avoir des grosses transformations comme ça dans son statut social. Il peut, pour certains, y avoir l'envie de se lancer en politique ou d'essayer d'avoir une position élevée dans son entreprise. On peut être en relation avec de grandes entreprises, avec des hauts lieux de pouvoir, se rapprocher des lieux de pouvoir. Et ici, on a de l'ambition, en tout cas. Attention, si vous êtes parmi ceux qui sont touchés par le carré au soleil, ça s'est affiché à l'écran juste avant, ceux qui sont touchés. Attention à ne pas chercher à arriver à vos objectifs ou à vos fins par des chemins un peu plus sournois ou à faire preuve de trop d'opportunisme ou d'arrogance. On l'a vu avec Jupiter dans votre signe, parce que là aussi, ça pourrait poser des problèmes. Attention aussi à tout ce qui est corruption dans votre travail, au secret. Si ça vous touche, attention parce qu'il pourrait vraiment être révélé. Et si ça ne vous touche pas, ça peut être des secrets qui sont révélés. Il peut y avoir même des rapports de force, des conflits dans la vie professionnelle ici. Parfois des pertes d'emploi. Alors là, c'est toujours pareil. Pour ceux qui partent à la retraite, c'est plutôt tous les aspects, que ce soit le Saturne en 12 ou le Pluton ici en 10 ou en carré, n'est pas problématique. Il y a peut-être aussi pour d'autres un côté un peu auto-saboteur dans le travail. Il peut y avoir des histoires de corruption, d'affaires d'argent, de scandales éventuellement qui éclatent aussi. Donc attention à cet aspect-là. Ensuite, c'est Pluton qui rentre en Capricorne et là, qui va former un sextile vraiment à un tout petit nombre de béliers, puisque à chaque fois, Pluton avance très lentement. Donc, en fait, c'est toujours sur les natifs qui sont nés sur 1 ou 2 jours qui sont touchés pendant une année. Puis ensuite, c'est les 2 autres jours suivants qui sont touchés l'année suivante. C'est toujours très lent avec Pluton. Alors, Pluton va, en tout cas, c'est ça, c'est important pour tous, c'est que Pluton
Pluton rentre dans votre secteur 11. Donc, il vient transformer en profondeur à nouveau vos réseaux professionnels, votre vie amicale, vos projets. Il peut y avoir des pertes de gros soutiens ou au contraire, un rapprochement de personnes de pouvoir qui viennent amener leur aide ou leur soutien. Vous allez être beaucoup plus en vue. Il peut y avoir plus d'obsession autour de vous, en bien comme en mal. C'est-à-dire que dans certains cas, bon, bah, c'est votre avènement, vous allez enfin pouvoir sortir de l'ombre et peut-être être reconnu ou connu pour ce que vous faites. Et dans certains cas, vous allez au contraire vous casser la figure et perdre une forme de notoriété, mais ça peut être un acharnement qui commence sur vous et qui va vous amener à vous miner le moral parfois. Parfois, on peut avoir des problèmes importants avec des groupes, avec des amis. Euh, Même ceux-là, ceux-ci, ces amis, ces groupes, ces associations, éventuellement, peuvent avoir une influence transformatrice dans votre vie. Alors, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des secrets qui sortent de l'ombre, qui deviennent publics. Il peut y avoir aussi une révolte d'un groupe vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis d'un groupe, par exemple. Vous pouvez aussi vous rapprocher de personnes de pouvoir, de personnes d'importance. Il peut y avoir des nouvelles passions qui entrent dans votre vie. Mais parfois, on peut se sentir un peu différent ou marginalisé pendant un transit de Pluton en 11, ou avoir cette notion de on est dans une période où on va une période de réforme en fait. Alors ça peut être des réformes sociales auxquelles vous participez activement, des réformes de votre entreprise, de votre travail auxquelles vous participez activement, réforme de votre vie amicale, du réseau professionnel éventuellement aussi. Alors, pour ceux qui sont touchés par le sextile cette année, donc vous êtes peu nombreux, mais certains vont déjà être touchés, il y aura plus de besoin ici de s'imposer, de s'affirmer. Il y a l'idée qu'on reprend son pouvoir. Pluton est en bon aspect maintenant avec votre soleil, c'en est fini du carré. Alors, ça reste Pluton, mais il y a quand même l'idée que on retrouve sa puissance, on retrouve son pouvoir, on a la capacité de transformer sa personnalité, peut-être son identité pour certains, de devenir plus fortement en gros qui on est. Donc ça peut obliger à... Parfois, il va y avoir des projets importants à réaliser, parfois même des projets sociaux ou politiques assez importants. On va avoir des projets importants qui vont pousser à puiser dans les économies pour se reconstruire, surtout si on est passé par une période un peu de déconstruction dans les années précédentes. La question de l'influence sur les autres va être importante, de l'influence que vous avez sur les autres. Donc vraiment, je le rappelle encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, attention à garder une certaine éthique dans tout ce que vous faites. Ça va vraiment être important de faire attention à ça. Pour certains, Pluton dans cette maison 11, ça peut être aussi un coming out. Ça peut être assez inattendu, les gens peut-être ne s'en doutaient pas. Ça peut être dur aussi à faire, mais ça peut être très bien reçu en fait. Ça peut être une bonne idée justement de devancer ce que les autres pourraient dire sur vous et de le dire vous-même finalement, d'une manière générale. Là, je parle de coming out, mais ça peut être n'importe quoi dans votre vie que vous gardiez, par exemple, caché, secret, et que vous allez vous révéler plutôt qu'attendre que les autres le révèlent à votre place. Il va être aussi question ici de chercher, comme je vous disais, à retrouver le pouvoir qu'on avait perdu ou qu'on avait l'impression d'avoir perdu. Et ça passe par le fait de se réformer soi-même. On peut aussi être amené à créer des structures ici, des groupes de travail. On peut créer une école qui tourne autour des thérapies, de l'astrologie, peut-être du tarot. On peut chercher et réussir de toute façon à renforcer son influence. Alors là, pour l'instant, ceux qui sont touchés, et puis année après année, ce seront les autres natifs du Bélier. Au niveau des nœuds lunaires, on a toujours le nœud sud qui transite votre secteur 8 et le nœud nord votre secteur 2 pendant une partie de l'année. Donc au départ, les nœuds lunaires sont encore en début d'année 2023 dans cet axe 2-8 avec un nœud nord du côté de la maison 2, mais du côté d'Uranus aussi, et un nœud sud du côté de la maison 8. Donc
comme on avait eu au mois d'août une conjonction Uranus-Nord-Mars, on s'en souvient, hein, on en a parlé, on avait fait des vidéos avec Guillaume Cosnier là-dessus, et que maintenant, en fait, on a Jupiter qui va arriver à partir du mois de mai, que cette maison 2 continue quand même à être pas mal sollicitée, on voit bien il y a pu avoir des changements importants, bah, surtout jusqu'à fin 2022, puisque jusqu'à fin 2022, on avait encore ce carré Saturne-Uranus qui était problématique et qui a pu amener quand même des gros changements dans votre vie matérielle, notamment pour les ascendants béliers, c'est ceux qui ont peut-être été le plus touchés. Donc, on a toujours cette notion de la question des possessions, des acquisitions, mais aussi peut-être des dépossessions ou des pertes d'aide ou de soutien matériel qui sont euh, sur cette année, hein, qui vont vous concerner. Donc, on l'a compris, cette idée de devenir de plus en plus indépendant au niveau matériel, de développer votre indépendance matérielle, de moins compter sur l'argent des autres, sur les aides, sur les soutiens, de ne pas hésiter à faire fructifier vos dons, vos compétences, ou éventuellement même, pourquoi pas, d'acheter un bien immobilier, pourquoi pas aussi, hein, pour investir, de développer en tout cas des pratiques concrètes ici pour gagner sa vie, pour acquérir des compétences solides, pour faire croître ses dons, une technique, et s'en servir parce que à partir du moment où vous allez vous en servir, vous allez pouvoir vraiment améliorer votre vie matérielle de manière considérable. Donc, ça serait dommage de ne pas le faire maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. De mettre de toute façon des moyens concrets au service de vos objectifs, qu'on construise ou qu'on reconstruise quelque chose. La situation matérielle peut vraiment évoluer ici. N'hésitez pas aussi à vous montrer plus généreux avec les autres. Il peut y avoir des changements dans vos valeurs aussi, on l'a déjà vu. On peut aussi améliorer son alimentation, encore une fois, apprendre à donner aussi, à vous montrer plus généreux. Et puis ensuite, les nœuds lunaires vont changer de signe et d'axe. Donc, on sera sur l'axe 1-7. Le nœud nord va rentrer donc par la fin. Hein, il est là, vous voyez, il va rentrer comme ça sur la fin du bélier. Donc, c'est le troisième décan qui va être concerné pour l'instant, surtout. Et le nœud sud sera en face dans le signe de la balance, dans votre secteur 7. Donc, à partir de là, c'est l'axe 1-7 qui va être concerné et le bélier et la balance qui vont l'être, donc votre signe très particulièrement, d'où le fait que ce soit une année importante ou des années importantes, puisque les nœuds lunaires seront là pour un moment encore, donc pas seulement sur cette fin d'année. Donc ici, il va être question, encore une fois, hein, de rééquilibrer la relation aux autres, votre propre volonté. Il s'agit d'apprendre à vous appuyer sur les autres quand même, à collaborer, mais pour vous réaliser individuellement. Donc les autres ne doivent pas comment dire, ne doivent pas décider de ce que vous allez faire. C'est peut-être pas le meilleur moment, par exemple, pour s'associer. C'est pas forcément le meilleur moment non plus pour prendre trop en compte ce que les autres pensent de vous. Vous pourriez avoir l'impression que les autres vous désertent un peu l'espace, hein, d'une certaine manière. On l'a vu à plusieurs reprises que les appuis, les soutiens disparaissent, mais ça peut être aussi des amis qui s'éloignent. Ça peut être des fois, dans certains cas, ça va être des ruptures au niveau du couple, des séparations. Pas toujours, attention, hein, mais ça peut l'être malgré tout, il faut le savoir. Puisque, encore une fois, le but ici est que vous deveniez plus indépendant. Donc, de toutes les manières possibles, on le voit, votre thème cette année va dans cette cohérence-là de vous pousser à plus d'indépendance. On l'a vu sur le plan matériel, on l'a vu au niveau de soutien, etc. On l'a vu, on le voit maintenant au niveau matériel et même au niveau relationnel, vraiment dans tous les sens. Il peut y avoir même des fins de contrat parce que vous allez créer votre propre entreprise. Donc, par exemple, certains vont être renvoyés, mais ça va leur permettre de créer leur propre entreprise de manière plus indépendante. Donc, au départ, c'est un mal, mais pour un bien. Dans certains cas, ça peut être aussi une fin de contrat. On finit de travailler avec quelqu'un pour travailler avec quelqu'un d'autre, par exemple. Peut-être une activité où vous aurez plus d'indépendance, plus de pouvoir même, éventuellement. Euh,
Donc, vous pouvez être plus le centre de l'attention aussi avec le nœud nord dans votre signe. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on est dans le signe du bélier. Donc, parfois, on va devoir se défendre, on va devoir se battre, on va devoir défendre sa vision, sa place. Donc, ça peut passer même par des affaires juridiques, hein, dans certains cas, à régler. Vous pouvez chercher aussi à acquérir une place plus centrale. Jupiter, nœud nord en bélier, il y a quand même le fait que les traits du bélier soient vraiment plus amplifiés parce que le nœud nord amplifie, Jupiter amplifie. Donc tout ce qui représente le bélier, cette volonté de faire sa place, d'avancer, de se créer un nouveau départ, d'être actif, d'être compétitif, de gagner, etc., de s'imposer, bah, tout ça est renforcé, mais aussi tout le côté plus violent, le côté combatif, rivalité, guerre, même concurrence importante, peut-être combat juridique dans certains cas, peut aussi se renforcer. Mais vous allez, on voit qu'il y a quand même un désir, une volonté qui se dirige vers un but en particulier et qui doit s'affirmer, qui doit s'imposer. Il va pas falloir baisser les armes en fait. Il s'agit quand même de se battre jusqu'au bout pour ce qui est important pour soi, sans se montrer arrogant, sans dénigrer les autres, parce que là, parfois, il pourrait y avoir une problématique humaine, hein, même vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que il peut y avoir des problématiques relationnelles humaines où on n'a pas suffisamment pris en compte l'autre et ça peut se retourner contre soi et donc on va devoir apprendre une leçon importante à ce niveau-là et réussir finalement aussi à faire équipe, à faire groupe, à se relier à l'autre, hein, tout simplement. Mais dans certains cas, il sera question justement ben, de faire quand même son bout de chemin, même si on peut pour l'instant pas trop compter sur les autres, donc de continuer quand même à avancer. Enfin, en fait, tout ça va être vécu en même temps, en fait, hein. Donc là aussi, on est quand même en fin de cycle avec un nœud nord qui passe dans votre signe et donc avec des nouveaux départs, hein, qui s'annoncent. Je vous le dis, c'est vraiment une période, en fait, pas seulement cette année, mais qui annonce pour vous un renouveau, un nouveau départ. C'est un peu comme s'il y avait une leçon à apprendre, que finalement les autres, ben, ils sont aussi nécessaires parce que le bélier veut souvent faire les choses par lui-même, etc. Avancer coûte que coûte, à sa manière, avec sa volonté, en prenant la tête des choses. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à force de toujours vouloir faire les choses seul, à sa manière, sans transiger, etc., il pourrait y avoir des événements, en fait, hein, qui vont vous obliger à les faire seul à votre manière, etc., mais pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous n'avez pas le choix. Et là, parce que vous serez dans cette situation, vous allez du coup comprendre l'importance de l'autre, du lien à l'autre, et de faire la moitié du chemin entre ce que l'on veut, ses propres désirs, et ceux des autres. Et je pense que c'est un petit peu, je dirais, la leçon à vivre pour les béliers cette année. Il peut y avoir un bilan d'une période de 9 ans ici, hein, donc les 9 dernières années peuvent être à repenser, à réfléchir, à revoir pour avancer peut-être autrement par la suite. On peut faire un constat, voir ce qu'il faut changer. On peut avoir l'occasion d'être mis en avant, comme je vous disais, où on sera mis en avant parfois contre son gré et voir là aussi ce qu'il faut changer. De toute façon, le rapport je tu ou je et nous va être très important. Ce sera vraiment la relation humaine et parfois même des affaires juridiques importantes qui peuvent se régler à partir de là, hein. Donc, ça sera important quand même de se mettre en avant, hein, parfois volontairement aussi. C'est le mieux, c'est de le faire volontairement, mais toujours en faisant attention aux autres, bien sûr. De se mouiller, d'oser prendre le lead, tout en composant avec les autres. Pour ceux qui n'ont pas de problématique avec autrui et qui cherchent pas à imposer leur volonté sur l'autre, qui sont capables en fait, hein, de se relier aux autres, ça peut être un très bon moment pour justement être propulsé en avant, pour avoir plus de responsabilités. Euh, donc ici, euh,
il y a peut-être l'idée que, à force de déclarer aussi qu'on est indépendant, bon, bah, il y a un peu la réalité qui va revenir vers vous, qui va vous dire, bah, voilà, c'est le moment de le prouver, en fait, d'être indépendant. Alors, il y a une tendance à avoir un ego plus important, hein, avec le nœud nord dans la maison 1, puisque vous savez qu'en astrologie védique, Rahu, hein, donc le nœud nord, c'est pas forcément, c'est une planète assez maléfique, c'est considéré comme une planète déjà, et c'est un point maléfique. Donc ici, il peut y avoir la notion un petit peu le- d'exagération, hein, un peu comme avec Jupiter dans le signe du bélier, d'exagération en fait de tout ce que va représenter le bélier, donc aussi de l'ego. Le bélier va chercher à survivre ici d'une manière ou d'une autre, et il sera dans une phase un petit peu de survie par rapport à un contexte, un milieu, une relation, une situation. Pour chacun, ça va être différent, mais on est un peu dans cette idée-là. Donc, on veut conserver ce que l'on a et en même temps, on veut le faire croître. Il y a plus de conscience aussi, hein, de qui on est, de son corps. Donc, il peut y avoir des événements aussi qui vous y amènent. Peut-être qu'il s'agit ici aussi de tourner une page, de recommencer sur du neuf. Peut-être qu'il y aura l'obligation de le faire, hein. Les choses seront très différentes, en tout cas pour vous, d'ici la fin du transit en janvier 2025, ça c'est clair. Et là, vous allez vraiment le sentir. De toute façon, je pense que, encore une fois, c'est peut-être le signe qui est le plus touché par tous les aspects cette année et qui est vraiment dans une transformation personnelle très importante. Donc, soyez très attentifs à la période des éclipses. Il peut y avoir pas mal de changements puisque vous serez touché au premier plan par les éclipses, particulièrement pour l'instant cette année, les troisièmes décans. Il y a beaucoup d'opportunités aussi de changer de vie, hein, euh, ici sur cette période-là. Il peut y avoir même des naissances, par exemple, dans la famille, ou ça peut être vous qui devenez parent, mais plutôt de manière inattendue, si on parle de naissance ou du fait de devenir parent. On peut être aussi plus en contact avec les étrangers ou aller à l'étranger. Là, ça pourrait vous être favorable, comme je vous l'ai déjà dit, avec Saturne en maison 12. On va parler de Vénus qui transite et qui rétrograde cette année dans le signe du Lion. Et pour vous, ça va se passer dans votre secteur 5, donc un long transit de Vénus dans votre secteur 5, puisque cette année, elle rétrograde. Donc le signe du Lion, c'est un signe qui est en affinité avec votre signe de feu, hein, c'est un signe de feu comme le vôtre. La maison 5 est une maison très agréable, une maison justement d'identité. On voit qu'il y a toute une idée autour de votre identité, de la reconstruction, je dirais, ou la construction pour les plus jeunes de leur identité. Et donc, cette Vénus qui va surtout toucher dans sa période de rétrogradation les deuxièmes et les troisièmes décans, mais qui touche tous les béliers malgré tout dans cette maison 5, hein, donc elle va avoir quand même un impact peut-être un peu moins important, mais elle va, pour les premiers décans, mais elle va quand même toucher tous les décans. Donc se retrouve cette Vénus dans la maison qui est reliée à la vie affective, sentimentale, aux rencontres, hein, amoureuses, à la créativité, aux naissances, aux grossesses, à la sexualité, au divertissement, aux sorties, toutes sortes de sorties, hein, théâtre, resto, spectacle, etc. Le fait de pouvoir gagner de l'argent par sa créativité ou par tous ces domaines que je viens de citer aussi, tous ces types de disciplines, c'est aussi la maison du sport. Donc toutes ces disciplines vont être favorisées, vont être agréables pendant le transit de Vénus dans cette maison 5. On peut s'apprêter à accueillir un enfant dans la famille, on peut développer un nouvel attachement affectif pour quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un dont on va tomber amoureux, on peut, donc pour ceux qui sont déjà en couple, on peut commencer à gagner sa vie à partir d'une activité que l'on aime, peut-être une activité liée à la créativité, aux arts du spectacle ou autre, aux enfants, pourquoi pas. On peut passer aussi des concours, des études, passer des certificats aussi et les réussir d'ici la fin du transit. Maintenant, pour ceux qui sont dans des périodes un peu difficiles sur le plan affectif, Vénus qui rétrograde, pendant la période de rétrogradation, Vénus va
amener, de toute façon, la période de rétrogradation sera pour tout le monde une période un peu plus compliquée, un peu plus tendue, comme toujours pendant la période de rétrogradation, parce qu'il y a quelque chose à refaire, à revoir, à améliorer, à modifier. Donc, dans les activités créatives, on revient sur quelque chose qui a déjà été fait et on le modifie, on le corrige. Si on a... sinon, on peut aussi reprendre un projet créatif qu'on avait laissé de côté et qu'on va reprendre à partir de là. Ou on peut, par exemple, retourner s'inscrire à un cours. Par exemple, on faisait de la danse pendant des années, ça fait 3 4 ans qu'on n'en fait plus. Et bien là, on va pouvoir se réinscrire, par exemple, à un cours de danse une activité qu'on avait laissée de côté. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle activité. Je vous donne vraiment au pif la danse parce que ça me plaît, mais ça pourrait être autre chose. Donc, ça peut être un sport, ça ne va pas être artistique ou créatif obligatoirement. Donc, on peut revenir vers une activité qu'on avait laissé tomber, une passion qu'on avait laissé tomber avec le temps. Pendant la période de rétrogradation aussi, on peut avoir des enfants qui reviennent à la maison ou qui reprennent contact avec nous si on les voyait plus trop. Ça peut être aussi une période où ça peut se compliquer avec les enfants ou au sujet des enfants. On peut avoir à régler des affaires matérielles au sujet des enfants sur le plan d'une pension alimentaire, pourquoi pas. On peut avoir aussi un ex qui reprend contact avec nous. Alors, pas, en général, c'est pas vraiment une bonne chose que de reprendre une relation amoureuse avec un ex qui reprend contact avec nous durant la période de rétrogradation, mais parfois ça arrive, mais en général ça dure très peu de temps et souvent, c'est pas pour reprendre, c'est plus pour mieux terminer, mieux mettre fin à une relation où on était peut-être resté soit en froid, soit avec un espoir, je ne sais quoi. Et là, ça permet de dénouer complètement la situation. L'idée aussi, c'est qu'on va chercher à se valoriser davantage par sa créativité, par l'affirmation de soi, par son propre rayonnement. Alors d'abord parce qu'il y a une insatisfaction, que ce soit dans la vie amoureuse aussi, hein, ou auprès de ses enfants ou autres, soit on ne se sent pas assez valorisé, ou on sent que la relation à l'enfant ou à la personne dont on est tombé amoureux ou autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation, qui n'est pas fluide, qui ne va pas. Et donc, pendant la période de rétrogradation, on va chercher à améliorer la situation, peut-être à communiquer davantage, ou on va se mettre un petit peu en retrait, on va être dans un repli pour réfléchir à comment on pourrait faire évoluer la relation. Et une fois que Vénus redeviendra directe, eh bien, on pourra valoriser davantage sa relation aux enfants ou valoriser davantage sa vie créative. On pourra aussi se valoriser davantage, même dans une relation amoureuse. On pourra aussi repartir sur de meilleures bases dans une relation amoureuse, par exemple. A priori, vous devriez en tout cas améliorer quelque chose dans ces domaines-là, puisque Vénus est en bon aspect de votre signe. À savoir aussi que la maison 5 peut être liée parfois aux maisons secondaires. Donc, si vous aviez envie d'investir dans une maison secondaire, peut-être que voilà, il y a eu tout un processus qui vous mène à investir dans une maison secondaire, ou alors à peut-être mettre en location, à tirer profit en fait d'une maison secondaire, par exemple en la mettant en location. Donc voilà, on a fait le tour, hein, c'est un très long horoscope. J'essaye de faire quelque chose d'assez complet. On pourrait faire encore bien plus complet, mais c'est déjà énorme, d'où le fait que je les envoie un petit peu au compte-gouttes, ces horoscopes, mais j'essaye voilà, de vous apporter un maximum d'informations pour l'année. Alors, je termine avec les périodes favorables pour la vie amoureuse, pour ceux qui sont intéressés par le développement de leur vie amoureuse. Alors, je vais surtout parler des périodes favorables en termes de rencontres, hein, pour les célibataires. On va avoir du 21 février au 16 mars, qui sera une assez bonne période pour faire des rencontres. Ce sera aussi une bonne période pour régler des affaires juridiques ou des contrats, signer des contrats éventuellement. Ensuite, on a toute la période du transit de Vénus en Lion dans votre maison 5. Donc, c'est pour ça que vous êtes extrêmement favorisé de ce côté-là. Alors, pour certains, ça sera cette Vénus, particulièrement pendant sa période de rétrogradation. Pour ceux qui sont dans une période de séparation, il y aura certainement des affaires autour des enfants à gérer pendant cette période-là. Euh,
Mais sinon, pour ceux qui... Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, et pendant la période de rétrogradation, on va se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on continue? Et donc, essayer de voir, est-ce que, on peut poursuivre en fait la relation? On peut aussi très bien rencontrer la personne et ne pas être complètement engagé tant que la rétrogradation n'est pas terminée et ensuite, entre le 4 septembre et le 9 octobre, eh bien, décider, par exemple, soit de démarrer une relation où on était un peu dans le flirt, mais où il n'y avait rien qui avait vraiment démarré, soit on va, suite à un bilan, une réflexion sur est-ce que vraiment on a envie de continuer cette relation, eh bien, s'engager davantage entre le 4 septembre et le 9 octobre. Et donc, toujours au niveau des rencontres, on a ensuite, entre le 9 novembre et le 4 décembre, encore une bonne période pour faire une rencontre au niveau amoureux. Je vous donne des dates qui sont des dates intéressantes. C'est pas forcément que en dehors de ces dates, vous n'allez rencontrer personne. Bien sûr que non, on peut rencontrer à d'autres moments, mais disons que voilà, ce sont quand même des périodes qui sont plus favorables. Donc j'espère que cet horoscope vous sera utile. On arrive à la fin. Ben, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année à tous. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes les interactions sous mes vidéos, comment vous vous livrez, comment vous parlez de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, les messages que vous m'envoyez, que ce soit en privé ou sous les vidéos, quand je traverse moi-même aussi des coups durs pour votre fidélité aussi année après année. Et vraiment, je vous embrasse et je vous souhaite une superbe année 2023. Et ben, on se retrouve pour d'autres aventures astrologiques. À bientôt. Au revoir.